Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 13 au 19 mars 2023. Donc une guidance générale qui n'est pas attitrée à un signe astrologique, mais plutôt sur les énergies du moment. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description et je vous invite à m'écrire. Et si vous souhaitez faire un don à la chaîne, il y a également le lien Litchi qui se trouve dans la barre de description. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se passer au courant de cette semaine. Je pense que je vais partir sur un tirage en croix celtique. Ça me donne bien envie aujourd'hui, donc on va partir là-dessus avec le tarot, bien évidemment. Et donc, c'est parti pour la semaine du 13 au 19 mars 2023. Donc c'est top, on arrive, on s'approche de l'équinoxe, on s'approche du changement d'heure. C'est vraiment le top du top. Et qu'est-ce que j'ai hâte qu'on change d'heure pour qu'il fasse nuit plus tard. Allez. Pour la Team Family, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 13 au 19 mars? Allez, c'est parti. Alors, nous avons dans la coupe la carte du monde et nous avons le roi de bâton. Donc, dans cette semaine, vous allez achever un projet ou en tout cas, vous allez accomplir quelque chose qui va permettre de clôturer une situation, alors soit professionnelle, soit sentimentale. On va voir en tout cas comment ça va ressortir. Mais bon, on est quand même assez accompli avec le roi de bâton parce que c'est quand même un accomplissement. Et en plus de ça, avec le monde, il y a quand même voilà, le fait d'être arrivé au bout. Après, on peut parler, si c'est un personnage, on va parler ici d'une personne d'origine étrangère qui vient de l'étranger ou qui est étrangère à vous. Et on parlera plutôt ici d'un homme d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou du moins avec ces attraits-là, c'est-à-dire une personne qui peut être chef d'entreprise, entrepreneur, qui a beaucoup de leadership. Voilà. Généralement brun, assez typé. Alors, on y va. Donc, votre énergie, ce qui va faire obstacle au courant de cette semaine, ce que vous souhaitez, ce que vous allez faire pour y parvenir. Le passé proche, donc les semaines dernières, dans les semaines à venir, du moins sur la finalité de la semaine. Ici, on va retrouver votre atout, comment est-ce que les autres vous voient, peur, doute, espoir ou conseil, et le résultat de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière aussi le dot deck? Nous avons donc le monde, nous avons la 10 d'épée et nous avons le diable. Ok, donc il est temps ici de mettre fin à une situation toxique, d'accord? 10 d'épée, le diable, vous étiez en train de vivre une situation compliquée d'attachement, de dépendance affective, de codépendance aussi peut-être à des substances ou des choses. X ou Y, on s'en fout. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est terminé. On nous parle aussi d'une rupture ou qui a été difficile, dans lequel on a été assez... on est tombé quand même dans la toxicité. Alors, pas forcément par le biais de substances, mais peut-être par la toxicité de la dépression, ou des mauvaises pensées. D'accord? Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'avec le monde, c'est terminé, c'est fini. On a clôturé la situation. Alors, au centre de votre jeu, nous retrouvons la 4 de denier. Donc, l'énergie ici, elle n'est pas trop active, hein. On parlera ici de faire des économies, de faire attention à ses finances, de ne pas trop sortir de sa zone de confort, parce qu'il y a peut-être une raison, d'accord? Parce que peut-être qu'on n'a pas les moyens de pouvoir sortir, peut-être qu'on n'a pas les moyens de pouvoir s'acheter ce que l'on veut. Donc, on se retient, on est en réserve, on fait attention à ses finances, on ne dépense pas trop et on essaye de faire des économies. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle ici? C'est la 5 de bâton. C'est la colère. Alors, oui, ça peut être alors la colère peut être personnelle ici. C'est pas forcément lié à quelqu'un. On peut être en colère parce que bah, financièrement on n'y arrive pas. On peut être en colère parce que la vie est trop chère. On peut être en colère parce que bah, voilà, quand on fait l'échelle du salaire et des dépenses, et ben non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on est un peu agacé, on est un peu contrarié. On peut aussi parler ici d'une somme d'argent qui n'arrive pas. Hein, vous attendez peut-être un financement, un remboursement, une somme qu'on vous doit, et cette somme n'arrive pas, et du coup ça vous agace et ça vous énerve.
Quoi qu'il en soit, ce qui fait obstacle ici, c'est vraiment les disputes, les colères, les prises de tête, enfin tout ça. En fait, c'est le combat, c'est le fait aussi d'être toujours dans l'acharnement. Et peut-être qu'on est fatigué de s'acharner ici financièrement. On peut parler aussi, bon, bah, ça peut être dans un autre contexte. Ici, la 4 de denier peut nous parler de secret, d'accord? Et ce qui fait obstacle, eh ben, effectivement, c'est que on se prend la tête à chaque fois à cause de certains secrets. Alors, ce que vous souhaitez, c'est tempérance, eh ben, c'est de trouver une fluidité, c'est de trouver un compromis, un accord, une solution. Tempérance, hein, elle veut une solution. Généralement, bon, elle solutionne les choses. Mais là, comme c'est dans le souhait, vous aimeriez en fait trouver une solution, retrouver une communication, retrouver une fluidité, avoir de l'aide extérieure aussi. C'est la médiatrice, c'est la médecine holistique, hein, tempérance. Donc il y a quand même cette notion de vouloir guérir aussi. Donc il y a vraiment cette recherche de trouver vraiment quelque chose de fluide, de linéaire, de ça coule de source, quoi. Vous voyez, bon, en l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être le cas, si c'est ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? C'est le cavalier de coupe. Alors, ce qui va vous aider à y parvenir, c'est justement ici de ne pas être en colère, de ne pas vous énerver, mais plutôt d'être bienveillant, d'être dans une bonne communication, de porter la bonne parole quelque part, d'avoir un bon raisonnement avec le cavalier de coupe. Ce qui peut vous aider aussi, c'est si c'est dans le cadre sentimental, par exemple, comme vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, parce que peut-être vous êtes timide, que ça vous énerve d'être dans cette situation-là, et ben peut-être que ça va être ici de se déclarer, de déclarer sa flamme, de dire les choses. Mais aussi ça peut être dans l'autre sens, quelqu'un qui pourrait vous déclarer sa flamme, qui pourrait vous aider à vous débloquer. D'accord? Parce que peut-être qu'on s'est renfermé sur soi-même, parce qu'on a été longtemps célibataire, ou que votre conjoint ne vous dit plus qu'il vous aime, par exemple, ou qu'il ne vous complimente plus. Et que là, en tout cas, c'est ce que vous rechercherez, effectivement, d'avoir une communication fluide avec le conjoint. Et ça passerait en tout cas par, ici, par le fait qu'on vous fasse la cour, hein, qu'on vous cherche un petit peu, hein, qu'on vous titille un petit peu, quoi, dans le cadre sentimental. Mais c'est aussi, voilà, ce qui peut vous aider à y parvenir, c'est peut-être de demander de l'aide, hein. Vous voyez ce personnage, on a cette femme qui offre sa coupe au cavalier. Donc c'est peut-être aussi de donner peut-être de sa personne, mais pas, je dis pas que vous le faites pas, mais peut-être que vous n'osez pas dire en fait ce que vous avez au fond du cœur, hein. Imaginons que vous avez des problèmes d'argent, peut-être que vous n'osez pas dire à votre entourage que vous en avez des problèmes d'argent. Peut-être que vous avez envie de quatre de denier, on est un peu quand même solitaire, donc on n'a pas trop envie qu'on nous aide. Donc il y a des, moi je suis comme ça, je suis quelqu'un, j'ai horreur de ça qu'on m'aide, et pourtant je devrais parce qu'en fait dans l'énergie, je donne beaucoup mais je reçois pas du tout. Donc du coup c'est vrai qu'il y a un décalage après avec les énergies, donc du coup forcément on n'est pas dans la bonne position. Il faut savoir parfois accepter l'aide, donc c'est peut-être aussi un message pour moi, hein. On va le prendre comme ça. Allez, on va aller voir votre passé proche, l'impératrice. Ça allait très bien à une période de votre vie, hein. Les choses allaient très très bien. Avec l'impératrice, on avait l'abondance, l'opulence, la gaieté, la joie. Il y avait des choses en préparation, on avait plein d'idées, beaucoup de créativité. Peut-être que même on a été enceinte, qu'on a eu des enfants. Enfin, voilà, on a une vie de mère. Donc, c'est l'impératrice vraiment en fait. Les choses, elles allaient bien, elles allaient fructifier, elles étaient en pleine gestation, ça allait donner de belles fleurs. C'est imagé, bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, il y avait cette notion-là avec l'impératrice. Et dans ces fins de... Voilà, c'est 5 de denier, mais ça m'étonne absolument pas. En fait, vous vous rendez compte sur cette semaine, en fait, que ce que vous aviez dans le passé, vous n'arrivez pas à le récupérer à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de pertes financières. Il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup d'argent. Alors, moi, je comprends absolument parce que je viens de me rendre compte que récemment, enfin, je me suis pas rendu compte récemment, je me rends compte depuis un petit moment, mais c'est encore pire, je trouve, là, depuis quelque temps. Mais excusez-moi, mais on fait 3 fois ses courses dans le mois, vous avez passé votre salaire, hein. Je suis désolé, mais c'est exorbitant. Mais c'est exorbitant. Moi, je suis tout seul, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Mon repas, je mange un repas par jour, mais je me fais assommer par les courses. Et ce que je mange, c'est toujours la même chose, hein, pour vous dire, moi je mange du pain, du brie et du blanc de dinde. Ça se limite qu'à ça. Donc je vais vous dire,
c'est le peu de plaisir que je me fais à côté parce que je m'achète du café en capsule, parce que bah, de toute façon je n'ai qu'une machine à dosette, donc forcément, il faudrait que j'aille une machine cafetière d'ailleurs, mais bon, ça sera encore autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'y arrive plus. Même en étant seul, sans enfant, on n'y arrive pas. Donc, il y a toujours quelque chose à payer. Pour vous dire, bon, je vous donne un petit exemple, mais bon, on s'en fout, mais déjà, on se fait énormément arnaquer. Je me suis retrouvé une période où je n'étais pas chez moi, d'accord? J'ai au jour le jour les consommations EDF sur mon téléphone. Et ben, quand je regarde au détail à l'heure, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Ça fait 1 centime par heure. D'accord? Parce que c'est certainement le frigo, je ne sais pas, ou une veilleuse. Genre, je ne sais pas c'est quoi qui. Pourtant, j'ai tout débranché, sauf le frigo. Bon. Euh, et ben, je me retrouve avec des journées à temps, des journées à temps. Et c'est jamais le même tarif, alors que quand je regarde à l'heure, c'est toujours que 1 centime. Alors qu'on m'explique, est-ce qu'il y a des journées à 26 heures maintenant, ou est-ce qu'il y a des journées à 28 heures? Je ne comprends pas. Mais en tout cas, on se fait arnaquer, on nous pompe de l'argent sans même qu'on s'en rende compte. Donc, petit conseil, vérifiez bien, parce que je pense qu'on nous la met bien à l'envers. Bref, on passe cette parenthèse. 5 de denier, donc effectivement, il y a ce sentiment d'être mis de côté, d'être rejeté, de ne plus être en phase avec la société aussi également, hein. C'est ça aussi que ça veut dire. Bon, allez, votre atout. Ah bah super, 5 de coupe. Bon, 5 de coupe, votre atout quand même, c'est de ne pas vous attarder sur les regrets. C'est de ne pas vous attarder sur ce qui ne fonctionne pas et sur ce qui ne marche pas. Bon, c'est plutôt pas mal, on va dire que de toute manière, on a plutôt intérêt de fonctionner comme ça, parce que sinon, on finit vite en dépression, je pense, hein. Donc, on va pas développer sur le 5 de coupe. Comment est-ce qu'on vous voit? On vous voit en 10 de coupe, donc comme quelqu'un de super heureux, quelqu'un de positif, quelqu'un qui voit la vie en rose, et heureusement, parce que bon, bah, on a plutôt intérêt d'être positif, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, bon, c'est plutôt bien. On vous voit pas comme quelqu'un de dépressif, hein, déjà, c'est plutôt bien. Peur, doute, espoir, bah, c'est la papesse, hein. Quand même l'espoir que les choses s'arrangent. Mais bon, je pense que la peur, là, c'est plutôt une peur avec la grande prêtresse. C'est plutôt le fait de rester enfermé, quoi, de rester cloîtré, de... En fait, la papesse, il faut savoir que c'est un personnage qui a fait vœu de chasteté et qui a renoncé à tous les plaisirs de la vie. Et qui est là pour servir des divinités, d'accord? Notamment, je crois que c'est dans la mythologie, j'adore moi, vous raconter des choses comme ça, mais dans la mythologie, en fait, la papesse, c'est Médusa, d'accord? Médusa, donc si vous ne connaissez pas Médusa, c'est ce fameux personnage qui a plein de serpents sur la tête et qui pétrifie si on regarde ses yeux. Dans l'histoire en fait de Médusa, donc c'était une papesse à l'époque qui était d'une très grande beauté et elle servait Aphrodite. Si je dis pas de bêtises, c'était Aphrodite qu'elle servait. Et du coup, Aphrodite qui était très vénale et qui était un personnage très narcissique, euh, refusait en fait que d'autres personnes soient plus belles qu'elle. Et Médusa qui était une très très belle femme et qui en plus de ça faisait partie d'une famille, comment dire, euh, euh, je pourrais pas vous dire parce que c'est assez compliqué, c'est plus des images en fait pour moi quand je sais même plus d'ailleurs parce que les sœurs de Médusa étaient aussi très jolies, mais elles avaient des particularités que n'avait pas Médusa. Donc du coup Médusa a décidé de faire vœu de chasteté, de servir Aphrodite et comment il s'appelle l'autre imbécile? Bon je me rappelle plus. Est-ce que c'est pas Zeus, je sais pas Zeus, c'est pas. Bref, bon, faudrait que je regarde, mais que je me réinstruise là-dessus. Bref. Et qui, du coup, en fait, eh ben, le compagnon de Aphrodite donc, a craqué sur Médusa. Et donc, Aphrodite a puni Médusa en lui donnant un physique, donc un corps de serpent, enfin le reste du corps, on va dire à partir du bassin, c'était un serpent, et avec sur la tête ses cheveux, qu'elle avait des très très beaux cheveux blonds, du coup, donc lui a mis des serpents sur la tête. Bref. Et je sais pas pourquoi je voulais en venir à ça. Et en fait, bah, du coup, Médusa s'est retrouvée malheureuse. En fait, elle n'était pas mauvaise, Médusa, c'est juste que dès qu'elle avait de la visite, elle était super contente de voir quelqu'un arriver
et elle oubliait qu'elle les pétrifiait. Du coup, elle s'est retrouvée, bah, elle se retrouve seule avec que des statues. Donc c'est un peu ça en fait, cette peur, c'est cette peur de d'être seule, cette peur d'être reclus, de ne plus pouvoir rien faire quelque part, hein. Enfin, moi c'est comme ça que je vois le ressenti. Je me suis vraiment égaré, je suis vraiment désolé. Allez, le résultat, on a la 7 de denier. Bon, le résultat, c'est quand même que voilà, il va falloir être patient, qu'il va falloir commencer à planter ses graines, qu'il va falloir peut-être trouver de nouveaux projets, peut-être voilà, dans les économies que l'on veut faire, et ben d'y aller progressivement, petit à petit, hein, pour pouvoir un peu cumuler. La 7 de denier, c'est vraiment les petits profits, hein, c'est les petites sommes. Donc, c'est y aller en fait progressivement, petit à petit, hein, pour avoir en tout cas l'acquisition de meilleures finances, on va dire ça comme ça. Voilà, voilà. Bah décidément, je me suis égaré, mais vraiment, je suis désolé. Ceux qui me connaissent, de toute façon, ceux qui me suivent depuis 4 ans, vous savez très bien que j'ai toujours des anecdotes et que j'ai toujours des trucs comme ça à raconter. Mais voilà, quand ça me vient, il faut que je le raconte parce que je trouve qu'il y a une connotation quand même à tout ça. Allez, sentimental, on va aller voir pour cette semaine ce que ça donne. Et B. Alors, on vous dit que c'est certainement lui, on vous parle de pardonner et apprendre en d'autres decks. Allez, on va en prendre une deuxième s'ils sont d'accord de m'en donner une deuxième. Et on a laissé vos amis vous aider. Bah, de toute façon, c'est ce que je vous disais, il y a un peu cette histoire un peu de zone de confort, de retrait où en fait on n'a pas forcément envie d'être aidé. Et peut-être que là, il y a une bonne personne autour de vous, hein, qui peut vous aider. Dans le cadre sentimental, de toute façon, là, on vous dit qu'il y a une bonne personne aussi qui fait partie de vos amis, hein. Peut-être que cette personne vous aime. Après, ça peut être juste affectif, hein, ça peut être amical. Allez, on va voir avec l'oracle coup de cœur. Viens là, toi. Alors, trahison, bah super, on aime bien. Lumière, tendresse. Ouais, bon. Pas les prendre. De toute façon, j'aime pas quand elles arrivent par deux ou par trois, ça me dérange. On a le deuil. Bon, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu la lumière qui est ressortie avec, je sais plus c'était quoi la carte. J'ai oublié. Fou de perdre la boule comme ça. En plus, je peux pas attendre que vous me le disiez en face parce que ben, pas possible. Oh punaise, mais c'était quoi? La lumière est quoi? Ah, tendresse, non, je crois. Bref, bon, c'est pas grave. Elles sont ressorties parce que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est bon. Je pense qu'il y a une histoire où vous avez fait la lumière dessus, d'accord? Parce que là, on vous parle du deuil. Donc ça veut dire que là, vous êtes en plein deuil, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Vous libérez ici d'une trahison, d'une blessure du cœur. On vous dit que c'est en cours, hein, de toute façon, avec la montagne. Ouais, c'est un obstacle, c'est quelque chose qui fait barrière, mais voilà, quoi. En tout cas, c'est dépassé. Les nuages, je vous dis que c'est passager quand même, hein, en d'autres decks. Allez, je vais en mettre un petit peu plus. On a la cigogne. Donc, il y a du changement par rapport à cette trahison. On a des nouvelles. Alors là, cette carte. Mais elle a une histoire, cette carte. Vous voyez, elle est toute bouffée là en bas. Bah, c'était mon chat d'amour qui me l'avait mangé. Que je n'ai plus d'ailleurs, mon chat. Bref, c'est pas grave. Et nous avons l'inconstance. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas si vous vous rappelez à l'époque quand j'avais mon chat. C'était Habibou. Allez, ok, deuil message. D'accord, ok. Bon, là, c'est. J'ai eu un peu l'image d'anciennes conversations que vous aviez gardées sur votre téléphone ou sur Internet, je ne sais pas.
Bref, vous avez longtemps, enfin vous êtes longtemps retourné dessus pour les lire, pour les voir, ou même tenter de recommuniquer avec cette personne. Bon, il n'y a pas eu de retour, je ne pense pas qu'il y ait eu un retour de cette personne. Quoi qu'il en soit, on vous dit que les choses, elles sont en train de changer. Que oui, effectivement, il y a peut-être de l'inconstance parce que par moments, on peut se sentir pas bien, des moments où on se sent bien. Voilà, d'où le fait qu'on vous dit si laissez vos amis vous aider. Parce que bah, pendant cette période, en tout cas, où on est face à cette montagne, face à ce mur qui nous empêche d'avancer, c'est drôle parce que quand je fais ça, la lumière, elle change. Vous voyez? C'est très étrange. Bon, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, il y a cette notion un petit peu d'inconstance qui ressort. Je vais faire une vidéo qui va durer 30 minutes parce que je parle, je parle, je parle. Il y a des jours comme ça. C'est à force de rester tout seul. Je voulais ça. On a le coup de foudre, quelqu'un qui arrive subitement dans votre vie. On a un choix, une décision à prendre concernant cette personne soudaine. Bon, c'est toi qui voulais venir, épreuve. Ok. Ok, coup de foudre, un choix à faire, une épreuve ici par rapport... Mais c'est ça en fait, ce qui est éprouvant, c'est de dépasser ses émotions, c'est de dépasser peut-être une inconstance émotionnelle qui est passagère, d'accord. Et c'est ce qui fait obstacle pour l'instant. Donc tant que vous êtes toujours dans le deuil, parce que c'est en train de se libérer, mais vous êtes toujours un peu dedans, il va falloir faire un choix concernant ici une personne hein, qui arrive subitement dans votre vie, euh, avec qui probablement d'ailleurs vous allez vous donner des nouvelles. Et, mais ça risque d'être un peu compliqué pour vous. Alors on va voir, parce que je vois qu'en d'autres decks il y a la pause, donc vous allez peut-être mettre un peu de recul là-dessus. On a l'amour véritable hein, sur le coup de foudre. Hein. On vous le dit en plus que vous rencontrez la bonne personne. Hein. On a les secrets, liaisons secrètes, des pensées secrètes. C'est ça la problématique. C'est que par rapport à cette trahison que vous avez vécue, d'accord, le deuil que vous êtes en train de mettre en place qui vous bloque, parce que ça crée de l'inconstance, dans les communications et les échanges avec une autre personne, vous n'en parlez pas. Vous ne dites pas que vous êtes toujours en train de penser à l'ex ou à cette personne que vous avez connue. Et c'est ce qui fait que c'est éprouvant quelque part. Et on a le masque, la tromperie. Ouais, il y a le fait de voiler la face quand même de... Là, en fait, pour le coup, on a bien la consultante et j'ai vu apparaître hein, les pensées, enfin les flashbacks du passé. Euh, je pense que concrètement, vous vous sentez pris et prête pour une nouvelle relation, mais je pense que quelque part, on se voile un petit peu la face parce qu'on se dit non, mais moi, ça y est, c'est bon, le deuil il est fait, je peux passer à autre chose. Alors que dans le fond, vous savez très bien que vous y repensez par moment et que c'est assez éprouvant et que vous vous dites c'est lourd, c'est lourd. Quand est-ce que j'arriverai à oublier cette personne et de passer à autre chose? Et là, en fait, on se voile la face avec quand même le masque. J'ai pas cette notion d'une personne qui vous trompe ou qui est dans l'adultère, parce que là, j'ai plutôt la sensation que c'est quand même dans les pensées que ça se joue, en fait. Hein. Qu'on n'est pas forcément en accord, en fait, avec soi-même, quelque part. C'est-à-dire que c'est l'inconscient qui peut créer ici une forme d'inconstance. Hein. Bon, bah vous verrez, en tout cas, vous me dites si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter là, ça fait quand même 24 minutes que je cacte. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. On se retrouve pour le tirage du week-end. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.